Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Cercle des Pierres d'Or invite. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Cientu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et l'ancien fondateur du service immobilier de chez L'Oréal, ancien directeur immobilier de chez L'Oréal. Vous êtes resté pendant pratiquement 10 ans. Vous êtes aussi administrateur de l'ADI, l'association des directeurs immobiliers, et membre également du bureau de ULI. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission avec nous. On va s'intéresser à votre parcours qui est riche et qui continue, bien évidemment. Alors, Frédéric, quel bilan vous tirez de votre décennie à la tête de la direction immobilière de L'Oréal, où vous avez, on va dire, tout apporté au départ? Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, même je dirais plus globalement, les directeurs immobiliers sont passés de directeurs qui répondaient à des besoins ponctuels d'une entreprise à des directions pour les entreprises mondiales, qui élaborent avec la direction générale une stratégie immobilière et qui la met en place. Voilà, ça c'est et pour arriver à cela, il faut fixer des objectifs. Et par exemple, je dirais dans une structure comme L'Oréal, il y avait deux gros volets. Le volet financier qui est payé le juste prix et valoriser notre signature. Et j'allais dire surtout, et ce qui a transformé l'entreprise, c'est répondre aux grandes thématiques du groupe. Et le RSE étant évidemment un point important. Il y a eu aussi la digitalisation, il y a eu aussi tout ce qui touche au workplace, qui se rapproche aussi du RSE, mais qui a permis une transformation, je dirais, des bureaux. Donc ça, c'est essentiel, effectivement, le bureau, donc il y a une histoire assez fantastique et qui continue différemment aujourd'hui. Comment, justement, vous avez abordé la transformation des environnements de travail post-Covid chez L'Oréal? Parce que là aussi, ça a été une période très intéressante. Alors, effectivement, il y a eu l'avant-Covid et l'après-Covid. On peut dire que, je dirais, pour les grands utilisateurs, ça a commencé il y a une grosse dizaine d'années où on a pris conscience, et par exemple chez L'Oréal, on s'est dit, avant le Covid, il faut être aussi bien qu'à la maison. Oui. Et aussi bien qu'à la maison, c'est pas forcément travailler à son bureau. On travaillait dans sa chambre, dans sa cuisine, sur un canapé, etc. Donc on s'est dit, on va arrêter de fixer les collaborateurs. Donc à partir de ça, on a changé les espaces de travail et c'est comme ça qu'on est arrivé à des espaces collaboratifs avec des postes non affectés. Ouais. Après le Covid, il y a eu encore, c'est un accélérateur, un amplificateur qui a fait qu'on se disait pas, il faut être aussi bien qu'à la maison, mais il faut être mieux qu'à la maison. Donc on a continué à faire évoluer les espaces de travail qui continuent à s'améliorer. De toute façon, c'est pas une science exacte et ça continue encore aujourd'hui. C'est vrai, c'est très loin d'être fini. Mais surtout, on a développé les services de façon à ce que les collaborateurs aient envie de revenir au bureau. Voilà. Alors quand je dis service, ça pouvait être de la restauration, mais c'est aussi c'est la culture, c'est le sport et c'est tout ce qui peut toucher le quotidien. Et ça peut même aller jusqu'à le cordonnier, les médecins, etc. C'était pas une tendance, ça, plutôt? C'est pas quelque chose qui est devenu aujourd'hui un petit peu, je dirais pas obsolète, mais un peu moins tendance aujourd'hui? Pour les services, oui. Écoutez, moi je pense que alors, pour l'avoir pratiqué, non, c'est pas une tendance, c'est quelque chose que demande le collaborateur. Et d'ailleurs, ça a été la transformation des bureaux et des campus, mais aujourd'hui, c'est ce qui explique aussi le succès des centres-villes. Oui. Voilà, parce que finalement, oui, quand vous êtes en effectivement, centre-ville, vous avez tout. Voilà, les bureaux, effectivement, aujourd'hui, on les trouve essentiellement en centre-ville. Ouais. Et c'est ce qui explique aussi l'évolution du marché immobilier aujourd'hui entre ce qui est en centre-ville et ce qui est périphérique. Quel est, selon vous, Frédéric, le rôle de l'immobilier dans l'attractivité des talents et l'expérience salariée chez un grand utilisateur? Je pense que c'est quelque chose de primordial et on n'a qu'à prendre son propre exemple. On aime travailler dans des espaces agréables, bien localisés et où on se sent bien. Donc bien sûr, c'est important. Et moi, je me souviendrai toujours quand je suis arrivé chez L'Oréal et que j'ai commencé à travailler sur le premier bureau
collaboratif et le RH de cette entité qui avait opté pour des espaces collaboratifs m'a dit moi j'ai pas besoin quand je fais passer des entretiens d'expliquer que L'Oréal est une boîte moderne qui veut attirer les jeunes et qui est à la pointe de l'innovation. Je montre les espaces de travail sont parlant d'eux-mêmes. Voilà. Vous avez des exemples peut-être à nous donner de programmes que vous avez lancés durant ces 10 années? Écoutez, alors par exemple chez L'Oréal, Oui. mais c'est le cas pour beaucoup de grands utilisateurs, les classes d'actifs sont variées. On va de l'usine à la boutique en passant par évidemment les bureaux, les plateformes logistiques, les centres de recherche, plus tous les actifs atypiques. Et c'est surtout 71 pays. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment partout. Donc je dirais, il y a eu, ce qui est intéressant de voir, c'est que grâce à ce que je vous expliquais aux modifications des modes de travail, il y a eu une réduction de surface qui a été assez importante. C'était pas un objectif, mais c'était une conséquence des réaménagements bureaux. Donc ça nous a permis de changer 91% de nos espaces de travail en 7 ans. Voilà. Et je dirais, alors c'est difficile parce que je dirais, c'est pas uniforme. Je dirais, il n'y a pas eu d'échec. Tous les espaces sont réussis. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour les nouveaux bureaux du Japon, Oui. qui à la fois sont exemplaires en collaboratif et ont aussi je dirais, le côté design et raffinement que l'on peut trouver dans un pays comme le Japon. 71 pays, ça veut dire qu'il faut une sacrée organisation quand même. Oui, ça c'est aussi un enjeu des directions immobilières parce que pour remplir les objectifs que je viens d'évoquer, il faut effectivement mettre une organisation en place. Donc, il faut trouver les bonnes personnes. Donc, le recrutement est quelque chose de primordial pour une direction immobilière. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir un mix entre l'interne et l'externe, entre la connaissance de la société et la connaissance des métiers. Et ça, ça fait partie des objectifs. Et après, pour mettre en place et contrôler tous ces projets, il faut, à mon avis, les meilleures organisations, c'est de s'inspirer à la fois des asset managers, c'est-à-dire avoir une vision de son portefeuille et mettre une stratégie à court, moyen et long terme, et la suivre, et aussi s'inspirer des fonds d'investissement, c'est-à-dire que toute décision doit être documentée, étudiée et avoir lieu sous forme de comité. Si bien qu'on peut faire des bêtises, mais on saura pourquoi on les a faites. Alors, quand on est directeur immobilier, comme vous l'avez été chez un grand utilisateur, chez L'Oréal très précisément, et de par vos fonctions aujourd'hui, vos rôles en tout cas au sein de l'ADI et de Youlai, comment est-ce qu'on anticipe l'évolution du marché immobilier tertiaire à court et moyen terme? Alors, anticiper, c'est assez compliqué, mais c'est toujours un petit peu, j'allais dire, du bon sens. C'est comprendre le besoin des sociétés et les besoins futurs des collaborateurs. Aujourd'hui, je dirais, le souci de beaucoup de grands groupes, c'est de fidéliser, d'attirer les talents et quand on les a attirés, de les faire rester dans l'entreprise, mais surtout de les faire venir au bureau. Oui, voilà. Oui. Ça sera peut-être plus le cas dans 7, 8 ou 10 ans où on aura opté pour un télétravail peut-être différent de celui qui existe aujourd'hui. Mais en tous les cas... Il n'y a pas un retour au bureau aujourd'hui? Il y a un retour au bureau et moi je pense qu'il y aura un retour de bureau avec une grande flexibilité. C'est pour ça que je pense que la localisation est quelque chose qui sera primordial. La consommation de surface différemment, mais en tous les cas, un besoin moindre que celui qui existait il y a une dizaine d'années. Moi, sur les projets que j'ai vus, en gros, à effectif constant, quand on va dans de nouveaux espaces de travail, on diminue de 15 à 40% le besoin de surface. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ce qui permet aux entreprises aussi, à budget égal, d'investir dans des bureaux plus qualitatifs. Donc je pense que c'est une tendance. Le centre-ville a été une tendance, mais il n'y a pas que le centre-ville. Pour moi, j'allais vous poser la question. Voilà. Pour moi, non. C'est je dirais,
c'est l'accessibilité et aussi la sécurité qui est quand même aujourd'hui de plus en plus important, qu'on prend en compte, mais je pense que ça va être aussi une tendance de ces prochaines années, c'est-à-dire des lieux sécures pour le collaborateur qui arrive tôt, tard, voilà, qui est jeune, vieux, masculin, féminin, voilà. Pour revenir sur vos années de direction immobilière chez L'Oréal, quelles innovations immobilières avez-vous impulsées au sein du groupe ? C'est-à-dire que, je veux dire, moi j'étais très, par exemple comme une société L'Oréal qui a été toujours en avance et très regardante sur tout ce qui est RSE. Hein. Donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place dès le départ. Par exemple, dans un groupe comme L'Oréal, j'avais eu la possibilité de dédier une personne et de recruter quelqu'un de compétent pour justement faire une stratégie et qui ne soit pas une stratégie, je dirais, du déjà vu. Hein. C'est-à-dire que bien sûr les certifications, on s'y intéresse, mais on cherchait à aller au-delà, trouver des choses intelligentes, pas forcément toujours ce qui coûte le plus cher, mais qui soit efficace. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place. On a fait des scorecards très précises, évidemment qui sont différentes en fonction de notre mode de détention. Hein. Si on est propriétaire, on ne réagit pas comme si on est locataire. Mais rester dans un immeuble ou le choix d'un immeuble est quelque chose, est un critère qui était primordial. Après, ce que je faisais, ce que je trouve très intéressant pour les directions immobilières, et je vois qu'elles le font de plus en plus, c'est de faire des pilotes. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais fait, c'est un projet, un pilote. Donc, on a testé beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on a gardées, des choses qu'on n'a pas gardées, voilà, et qui sont facilement duplicables. Alors, le temps passe vite. Il me reste deux petites questions à vous poser, Frédéric. Quel défi, parce que vous l'avez dit, hein, tout n'a pas toujours été simple, quel défi vous avez rencontré lors de projets immobiliers internationaux plutôt complexes ? Alors, les défis. Alors, effectivement, quand on est dans 71 pays, qu'on construit, qu'on achète, qu'on vend et qu'on loue, parce que c'est ça, les directions immobilières, ça peut être très différent. Effectivement, construire en Chine, en Colombie ou en France, c'est très, très différent. Écoutez, donc c'est mettre en place, déjà trouver les bonnes personnes localement. Ça, c'est important. Mettre en place les organisations qui vous permet, je dirais, d'avoir les bons réflexes et aussi de travailler avec un réseau de conseils mondiaux qui vous permettent aussi d'être sécurisé sur les environnements dans lesquels vous travaillez. On a la chance de vous avoir aujourd'hui au micro pour nous faire part de votre expérience et de votre expertise. Alors pour terminer cet entretien, j'ai envie de vous demander quels conseils vous donneriez à une entreprise en pleine transformation qui souhaite repenser son immobilier. Alors déjà, ça je dirais c'est une bonne question. C'est un petit peu l'évolution aussi qu'on voit dans les directions immobilières. C'est déjà de ne pas être une direction immobilière qui ne fait que répondre aux besoins. C'était une direction, réfléchir avec les directions générales à une stratégie et se donner les moyens de mettre en place la stratégie. Et avoir une stratégie à court, moyen et long terme. Voilà. C'est vraiment ça. Et de savoir aussi, de comprendre aussi les besoins, bien sûr, des entreprises et des patrons, mais aussi des collaborateurs au quotidien. Merci beaucoup d'être venu au micro de IMOIC pour nous parler justement de ces belles 10 années en tant que directeur immobilier chez L'Oréal. Et vous continuez bien sûr aujourd'hui à être très actif au sein de l'ADI, l'association des directeurs immobiliers, et de Youlai également, que l'on suit bien évidemment sur IMOIC. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite sur imoic.fr.